Allez, on est parti. Bonjour à tous, je suis Thibaut d'Angel et aujourd'hui, on va voir ensemble le business plan d'une boulangerie à Saint-Malo. Donc, au sommaire, normalement, c'est très rapide. On est en train de toujours savoir comment est-ce qu'on peut trouver des clients, comment est-ce qu'on peut choisir sa zone de chalandise. Tout ça, on l'a déjà fait parce que là, on a un utilisateur qui est venu avec nous avec son business plan où il sait comment il va s'installer. Il nous a envoyé un peu tout ce qu'il va faire, ses caractéristiques. Et il veut juste savoir combien ça coûte de se lancer. Donc on a trouvé des modèles, on a trouvé à peu près combien est-ce que on devrait gagner avec une boulangerie, donc 250 000 euros de chiffre d'affaires, hein, c'est la partie basse. Et on va pouvoir faire ensemble le business plan, où donc au début on va passer les étapes sur la présentation, comment on va définir nos produits, comment on va analyser le marché, les acteurs, les concurrents, puis on passera rapidement à la partie budget pour pouvoir chiffrer tout ça. Alors, euh, c'est l'histoire de deux personnes qui racontent leur projet. Donc, on va tout simplement écrire leurs compétences, ce qu'ils ont fait, pourquoi ils veulent se lancer à Saint-Malo, etc. Donc, c'est vraiment très très bien. On va avancer sur cette partie. Les deux associés ont confiance pour gérer leur entreprise, toutes les deux expérimentées et prêtes d'un point de vue familial. Et pour les produits, alors je vais pas détailler tous les produits parce qu'on pourrait y aller du pain au chocolat ou chocolatine pour nos amis du Sud à la bûche de Noël avec les variances, mais on va tout simplement générer un chiffre d'affaires avec des coûts des produits qui vont être un peu standardisés pour aller vite. Le but du jeu est de montrer qu'on peut faire un premier business plan en une quinzaine à vingtaine de minutes et comprendre comment fonctionne la boulangerie. La tendance du marché. La demande économique, c'est stable. C'est dans le secteur de la boulangerie, c'est plutôt bon, mais c'est stable. Les évolutions sociétales, on va mettre sur neutre. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'il y a des problématiques autour du gluten, mais les gens veulent manger local. Donc il y a beaucoup de choses qui changent dans la boulangerie, mais ça reste toujours neutre dans les tendances de marché. L'incidence de la technologie est positive, l'impact de l'environnement, c'est neutre, et la réglementation, c'est neutre. On rappelle qu'en France, on est le seul pays à avoir une loi sur la baguette tradition qui est composée de farine, de levure, d'eau et de sel. C'est formidable. Et c'est ce que je préfère. Alors, dans les points essentiels, on en demande trois. Je vais réécrire ce qu'on nous a donné. C'est-à-dire que voilà, on parle d'intolérance au gluten, l'environnement, réglementation sur les secteurs de bouche, c'est normal. Chaîne de froid aussi également, il faut avoir. Donc tout ça, il faut le prendre en compte dans son marché. N'oubliez pas, si vous voulez une étude de marché complète, vous pouvez nous contacter. Elise vous aidera à trouver tout cela. Pour les acteurs de la boulangerie à Saint-Malo, on n'a pas de distributeur. En partenaire, c'est les commerçants de bouche parce que commerçants de bouche, par exemple, les restaurants qui veulent acheter mon pain directement, des fois, je leur fournis, ça leur évite d'acheter des trucs qui sont pas bons et surgelés. Les prescripteurs, c'est toujours les clients satisfaits. Faut pas oublier que si vous faites du bon pain, eh ben, les clients seront contents de partager ce que vous faites. La mairie sera toujours contente de faire connaître l'ouverture d'une boulangerie et les autres commerces, parce que très souvent, on cherche une boulangerie. Après, bon, la plupart du temps, j'ai envie de dire, le meilleur prescripteur, c'est aujourd'hui Google quand, quand vous tapez «je cherche une boulangerie». Sur les fournisseurs, on va se fournir en farine bretonne. Alors, je vais pas donner de nom, mais moi j'aime bien les moulins qui sont proches de chez moi. Sur le beurre, eh ben, je pense, je pourrais mettre le beurre Bordier parce que je le préfère, mais bon, on va rester sur du beurre breton aussi, ça fait local, c'est ce qu'il faut, c'est le principe de notre boulangerie, on aime le local. Bon, on peut faire le sucre, l'œuf bio, le lait, etc., les lardons pour les baguettes, on peut en mettre plein. Ensuite, dans la partie d'après, on va passer aux concurrents. Alors,
C'est important de connaître ses concurrents parce que, on rappelle, ça permet de positionner ses prix. Si vous jugez que votre pain va être meilleur que votre concurrent, vous pouvez le mettre au-dessus. Par contre, s'il n'est pas meilleur, et encore une fois, c'est pas vous qui allez le dire, hein, c'est toujours les autres. Donc faites tester vos produits en double aveugle, c'est-à-dire vous, vous mettez deux baguettes de pain et vous dites tout simplement à vos testeurs laquelle tu préfères. Et comme ça, vous aurez une idée de comment vous pouvez vous positionner. Donc, ma boulangerie que j'aime bien à Saint-Malo, c'est chez Mamie. Hop, on va le positionner ici. Ensuite, tiens, il y a quoi? Ficelle et chocolat. Euh, Parce que oui, comme vous l'avez deviné, on est de Saint-Malo, donc on est toujours très content d'aider les entrepreneurs qui veulent se lancer. Le fournil de Saint-Servant. Voilà, j'en mets trois, comme ça. Il y en a beaucoup des boulangeries à Saint-Malo, mais il faut regarder ceux qui sont dans votre zone de chalandise. Et si vous avez besoin de savoir comment est-ce qu'on calcule une zone de chalandise, Anna vous a fait un superbe article sur comment calculer sa zone de chalandise. Par rapport à chez Mamie, nous on va se positionner, on va être plus cher que chez Mamie. On va être ficelle et chocolat, on va être moins cher par rapport à ficelle et chocolat. Et le fournil de Saint-Servant, on va être aligné. Allez, hop, on a positionné notre prix et on va viser comme ça de savoir comment on va vendre. On va essayer de cibler une clientèle jeune. Donc la première catégorie, c'est les 18-30 ans. Tiens, elle consomme occasionnellement, mais tous les types de produits. Petite faim, tu as envie de manger quelque chose, tu ouvres. Ensuite, il y a la catégorie, c'est la catégorie famille. Elle consomme plus de pain que les jeunes. Elle peut acheter des bonbons, des viennoiseries pour leurs enfants, ou alors des gros volumes quand ils reçoivent leur famille. Parce qu'évidemment, le pain, c'est la base de la vie. Et la troisième catégorie, c'est les personnes de plus de 50 ans qui ont des revenus élevés. Donc, elles consomment plus de pain et des gâteaux, surtout pour leurs petits-enfants, et pour les dîners de famille, c'est pas mal. Et ça, c'est important. D'ailleurs, 11h26, je commence à avoir faim. Boulangerie à cette heure-ci, qui fait un business plan à cette heure-ci, c'est pas humain. Alors, le principe de la vente, comme on le répète toujours, alors là, on ne va pas avoir une démarche commerciale. Parce que le principe de la démarche commerciale, c'est on ne va pas avoir d'action commerciale et faire du porte-à-porte pour vendre notre pain. Ça pourrait être une tendance, mais on ne va pas le faire. Par contre, on va connaître les caractéristiques de nos produits. Donc là, je vous ai préparé une série de caractéristiques qui existent, qui peut être très intéressantes. Tout simplement des pains traditionnels. Comme j'ai dit, la baguette tradition respecte la loi. Il y a des puristes comme moi qui aiment bien parce que ça se digère beaucoup mieux. Et ensuite, il y a les pains innovants. Il y a bien des gens qui aiment tester des nouvelles saveurs. Donc tout ça, c'est qu'est-ce que vous allez faire dans les caractéristiques de vos produits, donc ce que vous allez vendre, qui vont aider l'utilisateur à choisir un produit plutôt que l'autre. Mais il y a des caractéristiques aussi. J'ouvre tôt, comme ça je permets aux travailleurs d'être là. Je fais des produits saisonniers. En fonction des saisons et des fêtes, ça permet d'être présent et de répondre à une demande. Mes produits sont frais et locaux. Donc comme ça, ça touche la clientèle qui aime bien le côté local. J'ai de l'expérience dans la vente, donc je suis aimable, je sais conseiller mes clients. J'ai une formation qui me permet d'avoir des bons produits et de connaître le secteur. Je suis dans une rue commerçante, donc c'est très pratique. Il n'y a pas de parking, c'est une boulangerie de quartier. Donc ça, c'est plutôt un défaut, hein, pas avoir de parking parce que vous garez en double fil. Après, si les gens sont sympas, ils vous klaxonnent pas trop dessus. Voilà, donc ça, c'est les avantages et les caractéristiques de mon produit. Et ensuite, dans la méthode qu'on aime bien, c'est le fameux son casse pour dire, OK, par rapport au segment client, qu'est-ce qu'on va faire pour pour nos clients, tout simplement, par rapport, hop, oula, j'ai mes listes qui bougent un peu, on va pas trop y toucher. Donc là, l'idée, c'est
Pour les 18 ans, on va faire des pains innovants, les trois métiers sont au même endroit. Pour les familles traditionnelles, c'est le côté, le pain traditionnel. Tac, on va faire comme ça. Attendez, bougez pas. Hop, wow. Mon copier-coller et c'est un peu envolé, mais ça va arriver. Tac, voilà. Est-ce que je peux faire une mise en forme? Et voilà, on a une belle mise en forme. Franchement, Angel, c'est de la balle. Donc, le cap, les caractéristiques de mon produit, le son casse, on sait comment on répond à quelle typologie de client, et comme ça, on écoute son client. Si quelqu'un, souvent les clients disent, ah, est-ce que c'est local, qu'est-ce que vous voulez? N'hésitez pas à mettre en avant d'ailleurs ça sur des affichettes dans votre magasin. Ensuite, la partie marketing ou comment les clients entendent parler de vous. Alors, c'est sûr, quand on est dans une rue passante, on vous trouve tout seul, c'est le principe de la zone de chalandise. Mais il y a aussi plusieurs actions à faire qui sont assez essentielles pour que les gens vous trouvent. Déjà, votre site internet. Même si c'est un truc très très simple, sur Google, un Google Site ou une petite page, ça vous permet de montrer vos produits, montrer votre savoir-faire, montrer vos diplômes, et c'est hyper important. Ensuite, c'est les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, ça permet de mettre vos actualités et de connecter avec votre audience. La presse locale, hyper important et surtout la presse est friande de lancement d'entreprise. Donc dès que vous vous lancez, un petit article dans Ouest France ou dans le Pays Malouin, en l'occurrence pour Saint-Malo, et vous dites lancement d'une boulangerie. Ce qui serait top, Cécile Maire vient avec vous pour faire une petite photo et pourquoi pas s'il vous aide à installer votre entreprise. On a fait rapidement le plan et maintenant on va passer à la production et en fait aux revenus. Pour faire simple, là, on nous a donné un business plan où la personne ne voulait pas. Je ne vais pas vous détailler l'intégralité de ce qu'il y a des brioches aux chouquettes, aux bûches, etc. Mais globalement, on tape sur un chiffre d'affaires annuel, petit chiffre d'affaires, mais moyen pour le secteur en entreprise individuelle, c'est 250 000 euros par an de chiffre d'affaires. Donc là-dessus, si je fais 250 000 divisé par 12, bah, vous l'aurez compris, ça fait à peu près 20 000 euros par mois. Donc on va mettre 21 000 euros par mois en revenus. On va faire un volume stable dès le début pour pas s'embêter. Volume de début, volume de fin. Et les coûts, alors la marge, si je prends une baguette en coût des produits, on est à 30 centimes, donc ça fait à peu près 70% de marge, c'est ça? Ouais, 30%, 66, ouais, 70% de marge. Donc si j'ai 21 000 de revenus et 70, ça nous fait à la louche 14,7. Donc, non, c'est l'inverse. Ça nous fait, si c'est 30%, ça nous fait 6 300 euros de coût de vente. Donc, on va lancer notre boulangerie, tiens, en août, pendant les vacances, pour tous les vacanciers de Saint-Malo. Et on va faire le business plan sur 5 ans. Hop. Et on a bien un chiffre d'affaires de 252 000 euros avec 176 000 euros de bénéfices par rapport au coût des produits. Ça, c'est tout à fait correct. Donc là, on a repris le business plan qu'on nous a envoyé tout à l'heure avec les éléments essentiels. Vous voyez, hyper rapide, je ne sais pas, ça fait combien de temps qu'on est là, ça fait même pas 15 minutes. Et on va pouvoir mettre les frais de lancement. Parce que là, il y a beaucoup de choses à rajouter. Déjà, en premier, il y a, il y a l'immatriculation. Vous êtes obligé de faire énormément de paperasse. Et donc, on va mettre le lancement de la société, le juridique, toutes ces choses-là. IMAT, on va le mettre rapidement. Ça va vous coûter 3 000 euros dès le début, parce qu'il faut faire beaucoup de papier. Création de la société, y compris la formation, hein, c'est inclus. Sur les travaux et agencements, on compte 25 000 euros en moyenne. Hop. Ensuite, vous avez le matériel d'exploitation. Pareil,
un petit billet de 25 000 euros dès le début à mettre. Ensuite, on investit dans une caisse. Alors, pour la caisse, très souvent, il y a un investissement de départ, c'est habituel. Les gens sont habitués à mettre 1000 euros. Nous, on a des partenaires, par exemple chez Square, où vous allez payer votre caisse 200 euros, donc c'est beaucoup moins cher, c'est plus intéressant et, et c'est plus moderne. Et c'est l'avantage d'Angel, c'est aussi qu'on vous donne des bons plans qui vous font économiser pas mal de choses. Ensuite, l'ordinateur, le téléphone, l'imprimante, ça c'est obligatoire. Donc, informatique, avec le prix des composants, tout explose. Donc, on va mettre 2000 euros d'investissement dès le début. C'est important. C'est pareil, vous avez la téléphonie, vous avez des choses comme ça qui existent. Bon. Mais sur les frais essentiels, le pas de porte. Alors, le coût d'un pas de porte à Saint-Malo, ce qu'on a vu, c'est 2000 euros. Donc, on va laisser en coût fixe jusqu'à la fin de juillet. Et ensuite, on va rajouter des choses comme la location de la machine à café. Parce que c'est pareil, les clients, ils prennent une machine à café, vous la louez en leasing, bah, ça vous coûtera 100 balles par mois, mais ça sera vite rentabilisé, sachant qu'on a tous besoin de notre café pour survivre de nos jours. Quand vous lancez, il y a un truc qu'il faut faire dès le début, c'est imprimer des cartes, des flyers, pensez-y dès le début, une fois que c'est fait, parce que vous allez pouvoir les distribuer aux alentours, et ça coûte pas très cher, flyers et cartes, mais ça permet de ne pas prendre des heures pour que les gens notent votre numéro de téléphone. Vous mettez ça, on vous conseille d'aller chez votre imprimeur local, il y en a un à Saint-Malo, sinon vous le faites sur internet, sur Vistaprint, ça marche très bien. Donc ça, c'est les frais de départ. Donc on voit bien que dès le début, bah, vous avez 28 000 euros de coûts pour votre pas de porte, tout simplement, et ensuite 83 000 euros d'investissement à démarrer. Mais à cela, il faut rajouter les frais réguliers. Donc, il y a les charges eau et élec, et on va mettre 400 euros. Sachez qu'aujourd'hui, on est quand même dans un temps où il faut regarder de baisser votre consommation, parce que c'est important, et ça a un impact aussi au niveau de vos clients. Vos clients apprécient la durabilité des choses. Donc regardez, essayez de consommer un max d'énergie verte, ça sera bon pour tout le monde. Ensuite, alors là j'ai juste cliqué sur le côté dupliqué parce que là on fait des frais récurrents, on va partir du principe que ces frais récurrents seront tous de la date de lancement en août jusqu'au juillet 2027. Et donc il suffit de cliquer sur la carte pour dupliquer. Vous allez avoir un salarié pour tenir la caisse, par exemple, parce que c'est intéressant, et vous voulez vous lancer sur une boulangerie avec, vous voulez pas passer vos nuits, vos journées, donc il faut prendre du monde. Donc je vais y arriver. 2750, c'est le coût moyen chargé d'une personne, et on va en mettre une deuxième pour un boulanger qui va être au fournil, qui va se lever un peu plus tôt. Donc lui, hop, 3200 en coût moyen chargé. Donc ça inclut effectivement les charges patronales et les qui en fait sont toujours présentes. Ensuite, il y a les frais bancaires. Alors, le plus simple pour choisir une banque, nous, on conseille deux choses. La première, c'est vous allez chez Conto, parce que ça permet de gérer vos notes de frais hyper simplement. Et c'est mon partenaire depuis 2017. Et la banque la plus proche. Donc, nous, on est au CIC. Trouvez la banque la plus proche parce que comme vous déposez votre cash, ça vous permet tout simplement de ne pas faire des centaines de kilomètres pour aller chercher votre banquier favori. Donc, il y a un moment, on veut du pratique, on veut gagner du temps. Être entrepreneur, c'est pas perdre son temps. Ensuite, la matière première. Alors, on l'a inclus dans le coût des produits, mais on peut le remarquer là. Techniquement, on va mettre 200 euros.
toujours intéressant d'en avoir, des choses en plus qui rentrent sur le coût des produits. Les produits d'entretien. Entretien, hop, 50 € par mois. Il faut pas oublier que une boîte sur 5 ferme, non, si c'est ça à peu près, une boîte sur 5 ferme en France pour des problèmes de gestion. Beaucoup de personnes oublient des petits coûts qui, en s'additionnant, vont vous rendre les, la vie en enfer. Entretien, vêtements de travail. Parce que oui, c'est la même chose. Quand vous avez des vêtements de travail, faut les entretenir. Et donc ça, c'est un autre 50 € par mois. Et ça s'arrête pas parce que vous devez les fournir aux employés, c'est hyper important. Et ça se rajoute, ça se rajoute, ça se rajoute. L'assurance. Alors, sur l'assurance, vous avez les RC Pro, vous avez l'assurance du local, vous mettez 100 €. Alors, ce que je vous conseille, c'est vous allez voir Olino. On a fait un partenariat avec eux. Une vidéo devrait sortir bientôt pour vous expliquer comment ça marche. Ce qui est sympa, c'est qu'ils essayent de faire une plateforme pour que vous arriviez à gérer toutes vos assurances à un seul endroit. Donc, allez voir, faire un tour. Ils sont hyper sympas, c'est moderne, c'est une start-up, c'est français. Allez-y. De toute façon, ça vous engage à rien. Et c'est plutôt. Et surtout, donnez-nous les feedbacks, parce que c'est ce qui nous intéresse. Euh, Ensuite, le référencement. Alors ça, c'est pour vos actions marketing. Vous aurez besoin de vous faire référencer. Et au début, à mon avis, si vous ouvrez votre boulangerie, vous pourrez vous en occuper. Mais après, vous voulez quelqu'un qui gère ça un peu pour vous. Donc que ça soit du SEO local, du Google My Business, faire un petit peu de pub, hop, et vous référencer dans des magazines, des annuaires, comme ça les gens vous trouvent. C'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a oublié? Eh ben la mutuelle. Bah oui, la mutuelle, c'est la même chose. Eh ben, c'est quelque chose, ça va vous coûter une centaine d'euros, mais c'est important parce que aujourd'hui, la santé, c'est votre premier capital pour finir en bonne santé, tout simplement. Donc, pour être bien, il faut être en bonne santé. Et puis, n'oubliez pas, si vous êtes entrepreneur, vous devez aussi prévoir une prévoyance parce que vous avez une moins bonne couverture que, un salarié qui, lui, a eu la couverture sécurité sociale. Ensuite, vous avez la compta et le juridique. Alors ça, effectivement, la compta et le juridique, vous pouvez prix moyen, c'est 210 € pour une boulangerie. Je suppose qu'il faut avoir, vous voulez avoir un comptable de proximité, sinon vous trouvez en ligne, mais vous pouvez avoir, par exemple, nous, on a nos amis de Comptacom qui sont présents et qui s'occupent de boulangerie très bien, c'est un peu ce que ça coûte. Sinon, vous trouvez une compta en ligne, ça peut vous coûter un peu moins cher, mais c'est toujours sympa de parler à un humain. Après, si vous avez une boulangerie et que vous voulez mettre de la musique, il y a quelque chose qui s'appelle la SACEM. Et oui, eux, ils vont regarder pour vous taxer un peu d'argent parce que vous allez mettre de la musique pendant que les gens se régalent avec vos sandwichs, par exemple. Donc ça, on le prend en compte, c'est quand même 150 € par mois. C'est pas donné, mais ça marche. Dans les coûts des produits, il ne faut pas oublier les emballages également. Donc si vous mettez les emballages, surtout aujourd'hui, vous avez des obligations d'utiliser des emballages verts, c'est-à-dire c'est fini le plastique, c'est fini les couverts en plastique. Donc du carton, quelque chose de recyclable, c'est important. C'est votre image de marque aussi. À partir du moment où vous allez avoir des trucs en plastique avec votre logo dessus qui volent partout, les gens vont assimiler votre marque à un pollueur. Donc ça, non, il ne faut pas le faire. Qu'est-ce qu'on oublie? Les petites fournitures admin, des crayons, des stylos, des papiers, des enveloppes, des timbres. Alors ça coûte toujours une trentaine d'euros. Alors, c'est pas grand-chose, vous me direz, mais 30 € plus 50, plus 100, etc., c'est pas facile. Donc, frais de déplacement, hop, on va mettre 100 € si vous venez avec votre voiture. D'ailleurs, j'ai pas mis de voiture, mais imaginez, vous faites des livraisons, il vous faut une voiture. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire au début, on part sans voiture, est-ce qu'on a une voiture? Ah oui, les coûts, ça monte vite, hein. Allez, on va mettre une voiture, une Kangoo électrique.
parce que c'est français. Alors, qu'est-ce qui est bien comme voiture électrique? On va pas vous rouler en tête, si c'est chez les Kangoo. Comment ça s'appelle ces voitures-là? Kangoo électrique, là, ça existe, non? Je google ça rapidement. Si, si, c'est un Kangoo e-tech. Voilà, un Kangoo e-tech, comme ça vous faites vos livraisons, vous avez une prime en plus pour ça, et on va l'acheter avec toutes les primes, ça va vous revenir à allez, 20 000 euros sans la TVA. Je suppose que ça va être pas mal. Donc on achète cette voiture, comme ça on va chercher nos livraisons facilement, et ensuite on est bon. Alors, ah oui, ce qui peut vous coûter de manière régulière aussi, il faut pas oublier, c'est votre site internet et les mails pour discuter. Alors ça, pareil, il faut compter une trentaine d'euros par mois avec le temps de passer, etc. Euh, pour éviter de payer 3000 balles un site, je vous conseille d'aller voir C'est mon site ou un truc comme ça. C'est un site où vous n'avez pas besoin de coder, vous déplacez les images et ça marche plutôt bien. On a fait un bon tour des frais généraux. On a la mutuelle, les produits d'entretien, les matières premières, le référencement, votre site, bon, la téléphonie. On pourrait mettre la téléphonie, ouais, Internet, téléphone. C'est vrai que Internet, téléphone, c'est récurrent. Alors, c'est pareil. Prenez quelque chose, un petit abonnement à 50 euros, c'est toujours bien. Mais prenez un service client qui répond, qui vous dépanne. Et là, on a des coûts qui presque 100 000 euros de coûts par an. Angel calcule automatiquement combien vous avez besoin pour démarrer. Donc selon ceci, selon le système, vous avez besoin de 64 000 euros. Alors, on se rappelle, on avait dit on démarrait dès août et on gagnait dès le début août. Je pense que pour être honnête, on va faire un mois creux en août et on va dire qu'on gagne de l'argent que à partir de septembre. Parce que comme ça, on va se faire un mois de chiffre d'affaires en moins, le temps de s'installer, voire même, je sais quoi, on va dérisquer le truc, on va faire 2 mois de chiffre d'affaires en moins. Et là, il nous dit, on a besoin de 95 000 euros. Donc, comment allons-nous financer les 100 000 euros? Alors, si vous êtes deux associés, apport personnel 1, bah, chacun, on va dire, vous allez mettre, ce que les banques aiment bien voir, c'est 20% d'apport. Donc, chacun va mettre 10 000 euros et ça va être un apport personnel en août. C'est pareil, on va faire apport personnel de notre deuxième associé et ensuite on va aller chercher un crédit. Alors, il y a des comparateurs de crédit en ligne qui existent, Bankin, etc. Après, si vous ouvrez un compte, vous pouvez avoir, par exemple, votre banque qui va vous proposer aussi un crédit. Donc, ça fait un interlocuteur pour le crédit, pour la gestion bancaire. Ça peut vous permettre de vous simplifier. Et là-dessus, on va prendre, et quoi? On va demander, allez, 50 000 euros de crédit pour valider tout ça. Et les mensualités, alors là, il faut les rembourser. On va rembourser à partir de, on va demander 6 mois de décalage. Donc on va rembourser à partir de 2023 1000 euros par mois, tiens, pour se simplifier. Et en plus, donc là on en est à 10, 20, 70. Et en plus, on va demander une subvention à la mairie. Subvention, mairie Saint-Malo, qui vont être hyper sympas pour aider les entrepreneurs et qui vont nous donner 10 000 euros. Hop, ça c'est pas mal. Donc, on n'y est pas encore. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander, chacun va apporter 20 000. Ça va être beaucoup plus. On va apporter 40%. Comme ça va être nickel. Apport personnel 2, 20 000. Hop. Donc là, on est à 110 000 euros avec la subvention. On est large. Et ça nous permet d'être sûr qu'on a réussi à donc financer notre lancement. Hop. La dernière partie d'Angel, ceux qui nous suivent le savent bien, c'est de catégoriser les coûts pour savoir
qu'est-ce que, qu'est-ce que sont les coûts pour pouvoir générer le business plan, tout simplement. Donc la plupart du temps, c'est du frais, c'est du frais, c'est du frais, c'est du frais. Faudrait que je puisse mettre, faudrait que je fasse un bouton par défaut, faire des frais. Ça peut être pas mal ça. Frais. Ah, je clique à côté. Frais de déplacement. C'est vrai que cette partie, elle est un peu longue, mais il faut savoir qu'Angel est un moteur qui est en train d'apprendre et au fur et à mesure du temps, il pourra proposer directement des informations qui vous aideront. Des frais. Alors, le matériel d'exploitation, par contre, c'est un investissement. La matière première, c'est coût des produits. La mutuelle, c'est des frais. Le pas de porte, c'est considéré comme un bail, je crois. Les comptables pourront me corriger s'ils veulent. Le produit d'entretien, c'est du frais. Le référencement, c'est du frais. La SACEM, c'est des frais. Il ne faut pas oublier que l'État sera toujours présent pour vous et aussi pour vous ponctionner un peu d'argent. Après, c'est normal, il entretient les routes, etc. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas les oublier. L'URSSAF, la TVA, etc., etc., sont présents. Alors, tous les prix sont hors taxe d'ailleurs. Travaux et agencements, c'est un investissement. Et la voiture, c'est un investissement. Et voilà, on a notre chiffre d'affaires et on voit qu'au début, eh ben, on a un EBE qui est pas terrible au début, mais finalement, ça va plutôt bien après. Donc voilà, sur la vision comptable, on est parfait. On a notre premier business plan qui a l'air de bien fonctionner. Et on va pouvoir voir notre cher PDF. Et hop, parfait. Premier business plan de boulangerie fait en live sur Angel avec un chiffre d'affaires de 250 000 euros annuels, une stratégie pour trouver les premiers clients rapides, les frais de lancement qui ont l'air plutôt corrects. Vous transmettez ça à un partenaire comptable qui va vous revalider tout ça en fonction des données qu'il a et lui il va être sûr et ça va vous donner un vrai avantage face au banquier. Et hop, la banque vous valide votre crédit, vous faites des baguettes, des bonnes baguettes tradition et vous vous lancez et vous vivez une belle vie d'entrepreneur. Eh bien, merci à tous. C'était Thibaut d'Angel pour un business plan de boulangerie à Saint-Malo. Je vous souhaite un bon appétit parce qu'il est 11h50 et ça m'a donné bien faim. Et je vous retrouve pour le prochain streaming.